Chers petits observateurs, vous en avez peut-être entendu parler, mais depuis le 1er mai, nos voitures sont équipées de boîtes noires. Autrement dit, en cas d'accident, les autorités pourront remonter sur les 30 dernières secondes, savoir à combien vous rouliez, est-ce que vous aviez vos ceintures, quelle était votre position GPS, est-ce que vous avez freiné. Bref, Big Brother est dans nos voitures, on va en parler dans ce café-garage avec notre invité, Pierre Desjardins, qui est le rédacteur en chef d'Automobile Propre. Mais en attendant, nous allons retrouver nos comparses, Thibaut Châtel et Julien Rosburger, avec lesquels nous allons parler de l'actualité automobile. Et j'en profite pour remercier le Splash qui nous accueille ici à Asnières, dans leur restaurant avec leur merveilleuse terrasse. Je pense que le son, ça va être le meilleur son qu'on a jamais eu sur un café-garage. C'est vrai? Bah, c'est... Tu vas le laisser ça, mon... Oui. Ça va, mon commandant? C'est parti, mon vieux. Alors. Ah, c'est parti. Très bien. Alors, chers petits observateurs, je retrouve mes comparses, le commandant Châtel. Vous allez bien, mon commandant? Je suis un peu impressionné. Vous êtes impressionné? C'est une première. C'est la première fois que vous êtes... J'ai les cheveux. Vous êtes surveillé. Hein? Oui, je sais, Voilà. je sais. Et Julien? Ça va. Hein? T'es content? Il n'y a pas de bruit? Ouais, il n'y a pas de bruit, c'est un autre lieu. Et là, normalement, le son va être correct. Alors, je ne vais pas m'avancer parce qu'on n'a pas encore fait le montage, mais normalement, ça peut pas mal. Vous avez vu, c'est assez magnifique. On va retrouver Pierre Desjardins qui va nous retrouver dans 5 minutes. Mais Julien, avant, je voulais qu'on fasse un petit rapide tour d'horizon de ce qui va arriver sur POA dans les mois prochains, parce que c'est vrai qu'on a essayé beaucoup de voitures anciennes. Certains nous ont dit, mais vous essayez plus les modernes. Non, vous inquiétez pas, il y a beaucoup de modernes qui arrivent. Tu as fait la liste? J'ai fait la liste. Non, mais il y a de l'Astra, il y a de la 308, il y a de la Mégane électrique, Arcana en hybride, il y a de les C5X, donc ça va être intéressant pour toi. Série 2 coupé, comme quoi on va aussi parler de trucs un peu différents. Et DS9 dans un truc un peu particulier, donc il y a beaucoup de choses qui arrivent. Et j'en profite, l'algorithme fait un peu ce qu'il veut sur YouTube en ce moment. Abonnez-vous à POA, je sais que c'est toutes les chaînes YouTube disent ça, c'est un peu redondant, mais c'est important parce que même si vous êtes des fois abonné, que vous n'avez pas la cloche, il ne le met pas forcément en avant, donc c'est important, abonnez-vous à POA, merci beaucoup. Et puis autre nouvelle, l'Astra on l'essaye avec Florian. Ouais. La Jeep Renegade qui est passée vendredi, il y avait Florian. On va retrouver un 4 avis sur la Mégane. Ouais. Hein, on a tous été très impressionnés. Et la C5X, c'est presque un road trip parce que ça on l'a pas encore tourné, mais on descend dans le sud, chez vous mon commandant. C'est vrai. Donc on va Si on y arrive. Si on y arrive. Parce qu'entre Parce temps, qu'on descend en Rolls. voilà. Mais, Moi, je voyage plus qu'en Rolls. mais le confort, tu donneras Tu vas ton pouvoir avis. me dire ce que t'en penses. Voilà. Je donnerai mon avis, moi, Tu donneras. avec plaisir. Voilà. Donc voilà, il y a plein de choses qui arrivent. Ça arrive. Et puis le retour des cafés-garages. Très bien. Voilà. Donc on peut. Notre invité. Notre invité, Pierre Desjardins. Voilà. Bonjour. Qui nous rejoint. Bienvenue, bonjour. Salut Pierre, tu vas Salut. bien? Oui, je faisais un petit dos crawlé là dans la scène. Voilà. J'ai vu la C'est ça. lumière, je suis venu, il y a de l'eau fraîche, donc Alors je suis là. Pierre, moi je suis très content que tu sois là, que tu nous fasses l'honneur de venir, parce que pour ceux qui ne te connaîtraient pas, mais je pense que beaucoup de gens te connaissent, tu as été longtemps chez Caradisiac, Tout à fait, 16 ans. 16 ans, ah ouais, donc la bagnole tu connais, et surtout moi, tu as, alors, à ton nom, tu tweets beaucoup sur tes expériences de voiture, tu fais beaucoup de tests conso, etc. Bon, alors j'en profite, tu as quitté Caradisiac pour rejoindre Automobile Propre, qui est un site qu'on apprécie beaucoup, et tu es rédacteur en chef. Tout à fait. Oui, j'ai pris du galon. Ouais. Ouais, il faut encore que je m'y habitue. Tu vois, rédacteur en chef, tu vois, ça roule bien dans l'oreille. Mais c'est encore, je me retourne pas quand on m'appelle pour ce titre encore. Hein. Ça viendra. Alors, les gens peuvent aller suivre ton fil parce que effectivement, tout ce que tu fais beaucoup d'essais, de conso, tu as étudié beaucoup les hybrides rechargeables, on en reparlera. C'est très éclectique, c'est ça qui est cool, moi, c'est ce que j'aime beaucoup. Et petit scoop, ça on l'a pas dit, mais tu as une Nissan Cube Tout à fait. que tu es venu présenter à POA qui sera visible le 1er juin. Voilà. Voilà. Ça en fait des choses. Bah oui, ça Mon fait bébé. des choses, oui. Voilà. Alors, il y a une tradition au Café Garage, on va faire le tour d'horizon de ce qui vous a marqué dans l'actualité auto ces derniers mois, ou ce dernier mois, comme tu es l'invité. À toi C'est moi qui commence. Ouais. Alors moi, il y a un concept qui vraiment m'a tapé dans l'œil, c'est la Mercedes Vision EQXX, qui est un concept électrique. Alors vous allez me dire, encore un concept électrique, mais on a que ça. Donc alors quoi, il fait un 0 à 100 en moins de 2 secondes, il fait 3000 km en une charge? Eh bien non, justement, il va à contre-courant de cette tendance générale, c'est-à-dire qu'il a une puissance raisonnable, 245 chevaux, donc quand même quelque chose de bien. C'est pas une supercar, c'est pas un SUV, c'est une berline de 4,60 m, qui est donc électrique, et l'accent est mis avant tout sur l'efficience.
Donc les performances passent au second plan. L'autonomie est importante parce que on a une voiture très efficiente, mais c'est pas la première chose. Donc on a une voiture qui a été vraiment dessinée de façon très précise par Mercedes, c'est-à-dire pour avoir un CX de mémoire qui est de 0,17. Et ce qui lui permet... Donc une aérodynamique très Voilà, écoute, c'est un peu à l'ancienne, je trouve ça lui donne un côté, tu sais, c'est une voiture très profilée, un petit peu des années 50, des années 60, des records de vitesse. Elle est belle. C'est hyper fusqué l'arrière et tout, ouais, on aime ou on ouais, n'aime pas, mais ouais, en tout ouais. cas c'est... Exact. Mais alors il y a une beauté de la fonction, je trouve, qui du coup la rend forcément belle. Et deuxième chose qui me plaît beaucoup, parce que c'est très facile de dire, voilà, un concept, c'est une maquette à l'échelle 1, ça c'est la plaquette que je viens de taper sur Word, et tiens, là voilà, c'est ça que ça fait. Mais elle roule, il y en a au moins une qui roule, et qui a même bien roulé, puisque Mercedes est allé il me semble que c'était donc de l'Allemagne jusqu'au sud de la France, ils ont fait à Nice. Ouais. À Nice, un peu plus de 1000 km en une seule charge, il leur restait même de mémoire 15% de charge. Et avec une consommation de 8,7 kWh au 100 km. 8,7, vous n'allez pas atteindre ça, même avec une Zoé et avec vraiment Parce qu'elle est très légère aussi, ils ont beaucoup. Très légère pour une électrique, elle fait 1 tonne 750 quand même. Ce qui reste quand même bien plus léger qu'une EQS qui approche des 2 tonnes 4, 2 tonnes 5, quoi. Donc il y a quand même une batterie de 100 kWh, donc il y a un poids qui est là. Mais c'est l'ensemble, tu vois, qui fait qu'on arrive à des consommations aussi basses. Et je trouve que on arrive à ce stade-là où on va aller... le vrai progrès, parce que c'était bien les performances pour une voiture électrique, ça a permis de les rendre cool. C'était plus les Saxo avec des batteries au plomb. Là, c'est chouette, ok, Tesla, les 0 à 100 en 2 secondes, super. Maintenant, ça c'est acquis. Le côté performance des électriques, tout le monde est au courant. Mais ce qu'on veut, c'est le vrai progrès, c'est-à-dire consommer le moins possible, que ce soit du carburant ou des électrons. Parce qu'il y a un moment où les gens vont se lasser des SUV aussi, et ça va se croiser un moment, et on reviendra, je pense, à la bonne vieille berline et à la bonne vieille compacte. C'est pas comme moi, parce qu'on voit, nous, à chaque fois qu'on essaye un SUV, c'est quand même la majorité des SUV, les commentaires sont, en tout cas par les bagnolars, il y en a marre des SUV, tu vois. Même nous, encore une fois, quand les gens disent ça, c'est pas nous qui faisons le marché, et on est presque obligé de les essayer, quoi. Mais même nous, on en a des fois un peu marre, on a essayé une MG5 électrique break, on était content d'essayer un break, on était heureux, tu vois, parce que mais après, je suis totalement d'accord, effectivement, il était temps qu'ils arrêtent de faire des SUV électriques qui consomment du 20, 25, 28 kWh, alors que finalement le nerf de la guerre en voiture électrique, c'est l'efficience. Alors bon, moi c'est mon dada, quoi. Mais non, mais ça m'amuse. Mais c'est vrai que je suis totalement d'accord. Julien, puisque tu as la main, qu'est-ce qui t'a marqué, toi? Est-ce qu'on continue direct? Parce que moi je suis nouveau sur un truc électrique et tout, je pense que ça va saouler les gens. J'ai plein de trucs différents, j'ai un peu d'électrique, j'ai un peu de trucs à 110, j'ai un petit peu de choses aussi avec la Russie. Il faut choisir, mon bonhomme. Et j'ai du TLH, c'est comme vous voulez. Il faut choisir. Non, ce qui peut être intéressant, on parle souvent des écrans, des trucs, des smartphones. Vous allez voir, ça va être de pire en pire. Apple, ça fait longtemps qu'ils parlent de l'Apple Car. Ça fait déjà plusieurs années, on ne sait pas, c'est un peu flou. Ils ont repris des gens, des personnes aussi de BMW, voilà. Et en fait, c'est en train d'avancer. Je sais pas si tu te rappelles, il y a 2 ans, on faisait des types de vidéos où les petits observateurs venaient et réagissaient à des voitures. On avait fait un minibus, je le mettrai en grand pour vous, mais je sais pas si tu te rappelles. Ça s'appelle Kano. En fait, Kano, on l'avait pas diffusé, je crois. On l'avait pas diffusé. Je trouvais super. Et il y a 2 ans, en fait, Kano, déjà Apple voulait prendre des parts, on les racheter, mais ils voulaient pas, ils voulaient bien avoir que les gens prennent des pourcentages, mais pas qu'ils reprennent la boîte. Là, ça commence à aller très mal financièrement pour eux, donc ils sont en train de se poser des questions et Apple pourrait racheter. En gros, Apple a acheté il y a à peu près 2 ans un groupe, aussi une start-up qui se faisait des voitures autonomes, enfin qui a tout un système d'algorithmes et tout de voitures autonomes. Là, ils sont en train d'acheter, c'est pas sûr, ça va pouvoir se faire, ce savoir-faire avec cette petite voiture qui pourrait être un van, un espèce de pick-up et aussi un espèce de genre minibus avec des intérieurs, je vous montre aussi comme ça mais je le mettrai en grand, avec des intérieurs par exemple 7 places mais comme une limousine à l'arrière. Donc on va peut-être un jour voir face à Tesla une Apple Car. Donc on verra dans 1 ou 2 ans. C'est le serpent de mer. Hein. Ouais. Mais ça va être intéressant. Hein. Je trouve ça drôle parce qu'en même temps, ce matin, sont tombés les chiffres du marché automobile qui est de encore de moins 30%. On n'a jamais, avec toutes les crises diverses et variées, puis toutes les questions qu'on se pose. Et en même temps, tu as des acteurs qui
qui ont envie de rentrer dans le game et d'essayer de changer les règles. Donc, tu vois, c'est blanc et noir à la fois. C'est totalement possible par rapport à Apple, je vais être très court, mais de base, là, Apple, en gros, vous le voyez, les téléphones, le premier iPhone, c'était 199 $. Là, on est à 1000, 1500. Il y a de grandes chances que les futurs smartphones, ils vont être tellement chers, ça sera de la location, sans engagement. C'est des choses qui, dans le milieu de la tech, on en parle de plus en plus. Et en fait, Apple, aujourd'hui, génère beaucoup d'argent avec tout ce qui est à côté. C'est-à-dire que vous entrez dans l'écosystème, après, vous avez Apple Music. J'en sais quelque chose. Après, vous avez Apple TV. Cloud. Voilà. Et en fait, Apple, que ce soit Siri, que ce soit Apple Music, c'est toujours des rachats. Donc c'est totalement possible qu'ils font ça et qu'ils veulent se diversifier jusqu'aux bagnoles pour... C'était la théorie de Michael Walid que je salue. Il disait en fait, les gens, les futurs constructeurs, ils vont vendre des programmes à l'intérieur des voitures autonomes. Ouais. Alors, ça me lance, c'est merveilleux. On dirait qu'on a fait une voiture autonome. Dont tu es passionné. J'adore la voiture autonome, c'est mon truc. News. Non, alors moi, c'est une news qui est un peu ancienne, mais il y a une actualité. L'actualité, c'est qu'un chauffeur de taxi qui vient de porter plainte contre Tesla. Alors, ce chauffeur de taxi, pardon, j'ai mes notes parce que je ne connais pas tout par cœur, le 11 décembre 2021, le 11 décembre dernier, vers 21h, il est 21h, il n'est pas en taxi, il est avec sa femme et ses 2 filles. Dans sa Tesla. Dans sa Tesla, 3. Et au feu rouge, il lève le pied du frein, il appuie un petit peu sur l'accélérateur et la voiture, je ne sais pas si vous avez vu les images. À Paris, c'était ça. Dans Paris, dans le 13e, la oui, voiture roule entre 100 et 110 km/h, d'après les Et ça a été filmé dans des cafés, ça a on voit la été filmé, voiture. on voit la voiture qui passe. Bon, donc il explique qu'il a mis le pied sur le frein, que la voiture ne voulait rien entendre, qu'il a essayé avec les 2 pieds. Tout ça va très vite, c'est quelques secondes. Hein. Et puis qu'ensuite, il se met devant les plots des cyclistes, les plots en plastique, en disant ça va déclencher l'autofreinage. Et finalement, il va taper une voiture, puis taper un conteneur à verre. Ce qui est horrible, c'est qu'il y a un mort et 20 blessés. Donc le type est embarqué, et il passe 48 heures en garde à vue. Il a 38 ans de permis de conduire, il est chauffeur de taxi depuis 25 ans, il n'y a pas eu un accro, il a ses 12 points, il n'a pas bu d'alcool, il n'a pas pris de stupéfiants, etc. Voilà. Et il est inculpé pour homicide involontaire, j'imagine. Ouais. Involontaire, bien sûr. Mais en fait, c'est bien qu'ils soient inculpés parce que ça lui permet d'avoir accès au dossier, etc. Alors Tesla dit, nous on a les données, parce qu'en fait, on va parler des boîtes noires. On va parler après des boîtes noires dans les voitures. Ils ont déjà, ils disent, nous on a les données au Texas, tout va bien, il n'y a pas de problème, la voiture n'a pas eu de problème. Alors là, on leur dit, donnez les données. Donnez les données. Et là, ils sont un peu tirés l'oreille, ils vont finir par les donner. Il n'y a pas grand-chose, en tout cas l'autopilote n'a pas été déclenché, et ils disent c'est le chauffeur qui s'est trompé de pédale. Alors si tu veux, si tu es aux grandes orgues de Chartres, à la cathédrale de Chartres, et que tu te trompes de pédale, tu vois, le si bémol, attends, ça là je l'avais préparé, ah, oui. Et tu te dis le si bémol, attends, parce que là j'ai un doute, parce que tu vois, là voilà, mais moi je sais pas, j'ai mon permis depuis 45 ans, je me suis jamais trompé de pédale. Je ne me suis jamais confondu l'accélérateur et le frein. Et même quand j'ai une troisième, quand j'ai un embrayage, ce qui m'arrive, car je suis sportif, je ne me trompe pas non plus, je ne croise pas, voilà. Bon. Donc on dit il s'est trompé de pédale. Alors il a une avocate qui est assez finaude, qui m'a l'air intelligente et brillante, et qui a commencé à chercher aux États-Unis des cas similaires. Et elle en a déjà trouvé 11. Des cas similaires. Et les 11 cas, Tesla a toujours la même excuse, il s'est trompé de pédale. Alors moi, je vous pose la question, les gars, est-ce que vous êtes déjà trompé de pédale en voiture ? Moi, j'allais te poser la question à Pierre, parce que tu es bien au courant de toutes ces technos. D'abord, ça te fait réagir comment ? Est-ce que tu es au courant de cette histoire ? Je suis au courant de cette histoire, oui, c'est difficile de passer à côté, surtout avec les images spectaculaires. C'est effrayant. Et qu'en penser justement ? Parce que c'est vrai qu'on a... je ne sais pas. On a un chauffeur de taxi qui a une expérience énorme dans ce domaine. Se tromper entre 2 pédales, ça paraît compliqué. Voilà. Surtout pendant peut-être 4 secondes, mais après qu'elle est un pied, quoi. Voilà. Et puis, même si c'est la bonne pédale, normalement, la puissance de freinage est toujours supérieure à la puissance d'accélération. Et du coup, ça tient pas debout, cette histoire. Donc, mais il y a toujours, il y a un flou aussi organisé par Tesla, donc ils ont tout à perdre si c'est avéré. Donc,
c'est difficile d'avoir des. Ouais, oui, c'est très bien. Non, mais moi, vraiment, quoi. Et puis en non, plus, je ne demande sachant pas un en avis plus- sur l'affaire, Oui, on ne peut pas en donner. Rien n'est statué, là. Non, rien n'est et statué, puis et on est mort qu'au en début. histoire, en plus, On donc, est qu'au bon. début, et lui donc vient de porter plainte contre Tesla parce que je pense que c'est aussi le seul moyen de faire avancer le dossier, d'avoir des éléments. Parce qu'ils disent qu'ils vont envoyer des gars regarder la voiture, mais la voiture elle est quasiment détruite. C'est comme aller chercher le mec qui a mis le feu à Notre-Dame. Tu sais, ils ont fait l'enquête, ils ont dit on n'a pas trouvé. Bah, tu m'étonnes qu'ils n'ont pas trouvé. Il y a un mec qui a dû jeter une clope. Comment tu veux retrouver une clope dans un brasier t'imagines? Ah bah tiens, elle est là, la cigarette, et puis à l'empreinte, et puis à son ADN, tout a cramé. Quoi. Trace des dents. Trace des dents. Et la Tesla, elle est détruite. Donc voilà, je trouve cette réponse, il se trompe de pédale, je la trouve un peu jeune, quoi. Je la trouve un peu juste. Voilà. Julien, Voilà. Non, je suis totalement d'accord. Et en fait, ce qui est surtout flippant, et il a eu le bon réflexe, le mec, c'est d'essayer des plots. Les plots, Les ouais. plots jaunes, on en a partout à Paris. Ouais, ouais. Et en fait, te dire, parce que même une voiture de base, elle a le freinage d'urgence. Enfin, en tout cas, une Tesla pourrait l'avoir, Ouais, sans ouais. autopilote. Donc, qu'elle n'ait pas Voilà. freiné face à ça, c'est très étrange. Voilà. À toi, parce que là, on va être long. Non, bah alors, j'avais deux news, mais tu me tends une perche aussi. Ah bon. Rassurez-vous, les conducteurs russes n'auront plus ces problèmes-là. Parce que Ah, vous avez entendu déçu, ce matin, Alors, j'avais pas entendu, à non. cause de la guerre en Ukraine et des sanctions qui sont infligées à la Russie, le gouvernement russe, il leur manque beaucoup de pièces pour la construction de voitures, ont accepté que finalement les voitures ne soient pas équipées d'ABS, d'airbags, enfin tout ce qui nécessite des composants électroniques. Je crois que même les prétentionneurs de ceinture. Ouais. Et puis aussi sur les normes, en gros il y a un décret qui est paru en disant on peut produire des voitures sans tous ces équipements. On emmerde les sanctions comme ça. Voilà, ça m'a fait sourire. Et je voulais rebondir sur la grosse news dont tout le monde a entendu parler, mais Renault a été obligé de céder ses 68% dans le groupe Avtovaz, si je prononce bien, qui possède l'ADA et qui produisait 500 000 Renault ou Dacia par an. Alors on ne connaît pas le montant, en fait. On dit que c'est 1 euro, mais ils ne le disent pas. Mais on sait que chez Renault, il y a 2,5 milliards qui ont été provisionnés pour les pertes. Et moi, ce que j'ai lu, alors c'est intéressant, c'est que bon, d'abord, il y avait tout le problème de est-ce qu'on continue à vendre là-bas ou pas, avec tous les problèmes moraux, chacun jugera, mais donc ils ont dit ok, on se retire. Mais surtout, comme ils ne pouvaient plus vendre, ils étaient obligés de continuer à payer les salaires, il n'y avait pas les... Depuis mars, et là, ouais. et si tu ne payes pas tes salaires sur la loi des faillites, le gouvernement russe pouvait là, tu avais d'énormes amendes. Donc ils ont préféré lâcher le bout. Abandonné. Alors abandonné, pendant 6 6 ans, ans, ils ouais. peuvent essayer de revenir, bon, il y aura un acheter accord. leur part. Et deux choses, l'usine est laissée à la ville de Moscou et les 68% c'est laissé au NAMI ou NAMI, qui est l'équivalent de l'UTAC chez eux. C'est amusant, qui est à la fois un centre de recherche, je dis ça, j'ai lu tout bêtement, mais je voulais donner toutes les infos, qui est un peu comme l'UTAC qui donne les autorisations d'homologation et qui est lui-même plus ou moins constructeur. C'est sympa parce que tu es jugé parti, voilà. C'est pas de peau pour Renault, parce que je trouve qu'ils font tellement d'efforts en ce moment. Vraiment, la Mégane électrique nous a beaucoup surpris. En même temps, eux disent on s'en sort quand même pas trop C'est un peu mal. le cadeau empoisonné aussi d'une certaine manière. Ouais, parce que depuis voilà. mars, en fait, tu peux pas faire de bagnole. Avec toutes les pénuries, en gros, là, ils vont devoir payer les salaires. Réellement, ils vont pas pouvoir faire autant de voitures qu'ils veulent parce qu'il y a les pénuries. Et d'ailleurs, sur le truc des pénuries, en fait, on retombe sur les standards de 1988. Ouais, j'ai lu ça. Enfin, Ouais. on est à la cool, tu vois. Et avec je- beaucoup de composants qui sont fabriqués en Ukraine. Et les câblages, Ouais. les câbles, Ouais, ça, ouais. beaucoup de Et choses. là, ils attendent C'est une d'avoir la espèce de Chine qui serpent paye qui mord juste la leur- queue. Je salue mon vieux père, mais qui dirait alors, est-ce que c'est grave d'avoir une voiture de 88? Bon, Ah bon, non. je pose la question, mais voilà, ça fait réfléchir. Et puis, dernière chose sur Renault, vous avez vu qu'il y a en projet, en fait, de diviser la structure de Renault en deux entités. Il y aurait une entité thermique hybride qui serait en gros pour qui resterait. Il y aurait deux Renault en fait pour les marchés émergents et une dédiée au moteur électrique. Ça permettrait de recapitaliser. J'ai pas très bien compris le calcul financier, mais ils étaient la semaine dernière, Luca Di Meo et surtout Sénard, c'est ça comment il s'appelle le patron de Renault, pour essayer de convaincre Nissan de dire est-ce que vous rentrez ou pas est-ce que vous vous opposez, est-ce que vous êtes bienveillant ou est-ce que vous rentreriez dans cette nouvelle. Je sais pas si tu as des infos là-dessus, mais ça. On dit ça rapidement comme ça sur un canapé, c'est des changements énormes. Et il faut savoir que Renault, pour le coup, est valorisé 9 milliards alors que Stellantis est à 45 milliards. C'est quand même nos deux fleurons et qui luttent pour leur survie d'une certaine façon. Et voilà, moi je leur envoie toutes les pensées positives parce que c'est en termes tu sais, il y a les mots de résilience, enfin je veux dire, c'est comme au judo, il faut te réinventer tout le temps. Je sais pas quelle vision toi tu as de Renault par rapport à ça, Pierre. Alors Voilà. moi, tu parles de Renault et de Nissan. J'espère enfin qu'on va arriver à un moment justement où Renault et Nissan vont véritablement
coopérer Ouais. sur tout ce qui est hybride électrique, parce qu'ils ont, depuis des années, 2 chemins parallèles, avec pas du tout de partage de technologie. Entre une Leaf et une Zoe, il n'y a strictement rien. Même entre leur système hybride, il C'est faut fou, ça. Moi, j'ai entendu des e-tech. années qui partageaient les trucs et en fait, Et Tintin. absolument parle pas, pas. rien du tout. Et alors que ça pourrait être des économies absolument Bien sûr, extraordinaires. bien sûr. Et avec des choix techniques totalement différents. Et alors, encore plus vicieux que ça, c'est que tu prends la Clio, le Capture e-tech, eh bien, ils vont utiliser un moteur d'origine Nissan, le moteur thermique, que Nissan n'utilise pas sur son hybride à lui, et avec en plus, c'est plutôt une électrique à prolongateur d'autonomie, leur système e-Power. Donc j'espère qu'on va arriver, j'espère qu'on va arriver justement avec ces changements d'usine, ils vont arriver quand même à essayer. Il doit y avoir une explication, c'est pas possible qu'il y ait un choix comme ça, il y a des gens qui se parlent pas, qui sont fâchés, mais j'aimerais bien, parce qu'en plus c'est un frein à leur développement, c'est des fonds qui sont divisés en 2 au lieu d'être rassemblés. Julien, un mot de la fin avant d'entamer. Non, mot de la notre fin, sujet. le 110 km/h est en train de revenir avec Elisa Podborn. On commence à en parler parce qu'elle était plutôt pour en 2020 par les BFM. Donc là, c'est en train de revenir avec la pollution, avec l'essence qui est très chère. Donc peut-être que 2022, ces choses qui vont venir. Je ne sais pas si les gens seront dans la rue. Il y a une chose qui est sûre, c'est que c'est incroyable de passer de 130 à 110, les économies que D'essence. tu fais. Ah, C'est monstrueux en fait. Enfin, c'est une évidence, hein, mais c'est bien de le rappeler. On en parlait, hein, toi et moi. C'est Mais exponentiel. c'est Ouais. pour gagner pas grand-chose. Enfin, je veux dire, Oui, en termes au de final. temps. Hein, je Oui, veux dire. oui, Ouais, parfois on pourra enlever un plein du coup, parce Ouais. qu'on consomme moins et on peut avoir pas de temps. Mais moi je suis contre, parce que je roule déjà à 110, je suis bien content de rouler plus lentement que les Ouais, autres, tu roules à 90 être tranquille après, sur ma voie. Après je vais pas rouler à 90 sur l'autoroute quand même, ça va être... Et cher le péage. Ben, moi, je pense qu'on n'y coupera pas. Oui. Après, non, mais c'est une question, c'est Non, pour mais c'est moi, de la je- politique. Non, mais c'est le Je crois moment. que c'est déjà fait, quoi. Non, non, je mais crois On parle que peut-être c'est de de- 120 aussi. Ouais. Ah. Pour un entre-deux. pour Ah, faire mais histoire passer. que On les vous gens le n'aient faire pas dans la plusieurs rue fois, non vous le plus et faire tout. plusieurs fois. ouais. Tiens, j'y avais pas pensé, mais t'as vu, on est dans le pays de la polémique en France tout le temps. Ça vous choque, vous, que Djibari, ancien ministre des Transports, aille, Ah là là, depuis ce matin, tout le monde aille parle de au ça. En bord fait, non, de mais cette ce qui- boîte française qui lance une voiture Ouais, hydrogène, ce le qui nom est m'échappe. choquant, en fait, c'est qu'il a mis 7 milliards dans l'hydrogène pendant son mandat. Voilà. Ouais. Donc Donc, c'est bah, ça, ça, genre. je me demande Et si ça son vous mandat, choque. c'est Bah, la moi, ça me dernière. C'est ça, et ce qui est deuxièmement, ce qui est choquant, c'est qu'on savait qu'il allait y aller et il était encore ministre. En Voilà. fait, c'est On est- non, mais là, on est vraiment Donc, dans ça vu vous que tout le monde choque. l'aime bien oui, sur oui. TikTok. Ah ouais Ah bah Ah ouais moi je trouve qu'on est dans le pantouflage à la française vraiment avec tous ses défauts. Ah ouais Ah ouais, moi je dis. alors, Mais moi, je dis, il a le droit de se recaser ah quand mais même, pas, le brave homme. pas chez des gens qu'il est allé voir, qu'il a fait Bah, des c'est une boîte pognon. française, il serait encore chez un Chinois à la rigueur. C'est mais- ça s'appelle du pantouflage avec tout est prévu avant et tout. Non, alors, moi ça me choque ouais. Ah ouais Bon. Bah, vous direz vous dans les choisir. commentaires, voilà. Je peux faire un truc qu'il faut jamais. Mais tu peux tout dire. Non, non, mais ça Toi dure 30 aussi, secondes. hein, tu as- C'est une minute télé-shopping parce que j'ai acheté ce truc-là, je trouve ça génial. C'est pas sponsorisé et tout, mais ça m'amuse. Je t'en ai parlé. Non, mais Qu'est-ce que c'est c'est que un ça gonfleur qui a la taille d'un téléphone portable. Très bien. Non, mais c'est trop cool parce que, en gros, trop tu le cool. charges en USB-C, tu le mets dans ton coffre, tu lui dis je veux 2 barres 5, toi qui aimes bien les jantes et trucs, et ça se gonfle tout seul et ça se charge en USB-C. C'est tout bête, mais tu l'as toujours avec toi. La moitié des gonfleurs, tu t'arrêtes sur un. Il n'y a plus rien qui marche. Il y a plus rien J'en ai qui fait marche, 6 voilà. l'autre jour. Ouais. Et je vais encore J'en ai plus fait loin. six, dans Ah le ouais, délire faut avoir sans ça fil. avec toi, un truc chez soi, moi j'ai. J'ai Il pas faut encore avoir acheté. sa pompe. Et j'ai bientôt l'acheter. C'est un nettoyeur haute pression sans fil. Moi, j'ai pas de truc à l'extérieur et tout. En gros, comme une perceuse, tu mets une batterie, tu trouves un parking pour pas embêter, tu as un seau d'eau extensible de 5 litres et tu peux nettoyer ta bagnole sans fil de nettoyeur. Regarde ses yeux Ce qui côté brillent, Pierre- ce ouais, sourire. Pierre Écoute, Bernard. pour l'instant, Toi, t'as c'est pas une moi- c'est pas moi la personne bizarre. Pierre, toi, t'as acheté une dévisseuse comme dans les garages. Écoute, Ah, je l'ai acheté. Mais si, mais tu ne suis pas, il a un truc. La Bah semaine si, dernière. mais il met tellement de trucs que j'ai pas suivi. j'avoue. Je suis désolé. La semaine dernière, oui. Alors chez Lidl, pour pas les citer, il y a il y Ah, il avait a acheté, une j'ai pas fait visseuse mais à choc. spécialement pour ça, à choc. Oui, mais comme en Avec- Formule 1, Et avec c'est le bruit qui est bien. Il fait en moins de 8 secondes, tu sais. on peut régler le couple comme on veut. Et je me suis dit, ça c'est un accessoire qui me manque. Parce qu'il faut Donc, expliquer que tu changes tes jantes suivant les saisons quand même. On a Tout à fait. Écoutez, autant que je change de chaussures à peu près. J'avoue que non. Ah, bah, tu vois, voilà. Petit joueur. Je le confesse. Voilà. Alors, bon, j'en parlais au tout début du Café Garage, enfin dans l'introduction. C'est vrai qu'il y a une news qui est tombée aussi depuis le 1er mai. Alors ils disent que les voitures sont équipées de boîtes noires, mais en fait elles ont toujours été équipées avec l'OBD, je crois, il y avait déjà pas mal de données, mais ce qui change, c'est que maintenant, en cas d'accident,
Oui, les assureurs, alors je ne sais pas si c'est les autorités, je sais pas. Mais en Non, tout non, cas- pas les assureurs n'ont pas le droit. Ah bon, c'est pas les assureurs. Non, On va non. pouvoir C'est remonter les 30 autorités. secondes avant. Mais c'est qui les autorités? En fait, tu la as police, un boîtier que le- tu peux pas toucher, qui est un peu Ouais. inaccessible et tout. C'était voté en 2019, c'est en train de se mettre en route là 2022. Et c'est un programme, toutes les 2 minutes, il supprime ce qu'il a pris en compte. Et s'il y a un accident, il va garder 30 secondes et 10 secondes après l'accident s'il y a choc. Et ce programme, il va être normalement, pour les assurances, ça va pas changer grand-chose, mais il va être normalement donné aux autorités pour savoir exactement qu'est-ce qui s'est passé. À quelle vitesse tu Il roulais? prend en compte la vitesse, il prend aussi l'angle, l'inclinaison, les clignotants, les phares, mais Ceinture, ceinture, ouais. GPS. Mais ça va pas plus loin, il n'y a pas d'image, il n'y a pas de son. Pour le Et moment. ça existe depuis. Ça a commencé en 2006 aux États-Unis. Ça fait 5 ans qu'ils l'ont vraiment mis en route aux États-Unis. Ils partent sur ça pour dire que c'est une bonne chose. Hein. Et ça a baissé de 20% par exemple le nombre d'accidents aux États-Unis. Ouais. Donc ils essayent de mettre ça en France. Voilà, de façon un peu. Parce que là, condensée, quoi, l'idée, mais, c'est surtout de dire, c'est pour mieux connaître quand même les responsabilités aussi, oui, de, oui, de- oui. de savoir ce qui s'est réellement passé. C'est quand même ça l'enjeu aussi, de comprendre, si tu vois, est-ce que s'il y avait ça dans la Tesla, c'est que est-ce qu'on aurait pu voir s'il a freiné ou pas? Enfin, je sais pas. Tu réagis comment toi à ça? Ça va des rétros ou c'est Écoute, moi je retiens le chiffre des 20% en moins d'accidents, c'est ça. Donc c'est difficile de lutter contre ça. Après, c'est un petit peu vite. Ouais, ça fait quand même quelque chose. Alors, et en plus, moi je suis encore une fois, moi, je roule comme un papy, vraiment très lentement. Mais c'est une question de principe à un moment où tu te dis jusqu'à quel point on m'espionne. Est-ce qu'on regarde qu'est-ce qui est sur la liste? Est-ce qu'on regarde pas autre chose? Quelle est l'étape suivante? Ça reste. mais ça que je reste comprenne bien délicat, aujourd'hui quoi. avec les prises OBD, enfin quand on pouvait pas déjà avoir ces données plus ou moins. Il y a certaines voitures depuis 2019 qui ont ce boîtier, mais qui n'est pas mis en route. Et avec la prise EBD, tu peux l'utiliser. Mais là, maintenant, ça va être obligatoire. Et ça va venir au fur et à mesure. Et tu disais plus tard, qu'est-ce qui peut se passer? Un peu comme les camions, ce qui est dans les petits papiers, c'est qu'au bout d'un moment, il y a aussi un éthylotest avec un anti-démarrage de voiture. En gros, tant que tu souffles pas dans le truc, tu peux pas partir. Tu veux que je te dise, moi, ma crainte, je pense que l'étape qui nous pend au nez au même titre que les 110, alors c'est pas pour tout de suite, mais moi je le sens bien en 2030, vu les problématiques climatiques auxquelles on est confronté, je sais que c'est des discussions qu'il y a. En gros, tu aurais un capital d'utilisation de ta voiture qui sera un équivalent CO2, si tu veux, en fait, enfin lié à un certain nombre de kilométrages que tu pourrais faire, où c'est entre guillemets gratuit, et donc en fait tu serais fliqué en permanence, et on estimerait que, alors il y aura peut-être des critères suivant ta profession, suivant ton âge, etc., mais que si tu roules trop, et c'est comme ça qu'on te fliquerait, ben là tu aurais une taxe carbone. Enfin, moi je vois bien, si tu veux, les mecs dans les burlins qui ont rien à foutre. C'est vrai qu'il y a une petite musique qui va dans ce sens-là. Voilà, tu vois, et de se dire, On commence à l'entendre un petit peu. ben alors les voitures les plus polluantes, et en fait, tu aurais un capital, tu aurais l'appli dans ton téléphone et qui dirait attention, tac, tac, là, t'as fait T'as trop 800 roulé, mon bornes, t'as bonhomme. trop roulé. On n'y est pas, mais je suis sûr qu'il y a des projets comme ça. Alors, je vois bien les gens vont hurler. Alors, c'est donc, moi je ne hurle pas, mais je garde ma C6 jusqu'à ma mort, Je te qui n'est comprends. pas équipée de ces choses-là. Oui, oui, je pareil. me dis, il faut toujours garder Ça une touche pas voiture. les voitures d'occasion. Mais justement, je dis, il faut Non, on va toujours pas les garder. rajouter. Non, mais- On va pas rajouter. même si j'aurais une voiture attends, moderne, Ça peut arriver, tu me non, mais diras. moi je te l'ai dit, Julien, je garderai toujours une voiture thermique chez moi, sans tous ces systèmes-là. Si jamais un jour il y a un S'il faut se problème. barrer. Ce que vous savez pas, ce qui est je horrible, sais pas. hein, le truc dans l'histoire qui est encore moins bien, enfin moi directement je me dis bon l'assurance va baisser parce qu'il y a une espèce de... Bah oui, oui, Bien sûr oui. qu'elle va baisser. Bah non. Pourquoi bah, Oh, J'ai les lu plein, assurances j'ai lu- baissent j'ai- rarement, j'ai hein, lu tu sais. plein d'interviews de mecs, donc d'assureurs et tout, pour bien avoir quelques sources. Et en fait, non, parce que ça coûte plus cher de mettre ce boîtier. Il y a les voitures ont de plus en plus de technologie. On parle depuis avant les ADAS, enfin voilà, les caméras et tout. Donc les voitures sont plus chères, donc les assurances vont augmenter. Pendant 2-3 ans, ça risque d'augmenter. Non, mais pour que ça fonctionne, en fait, il va falloir attendre entre 5 et 7 ans pour que les données des assurances, si les chiffres baissent, arrivent jusqu'aux assurances. Donc on va plus être autour de 2027. Et si les chiffres ont baissé, donc c'est encore et si, là ça risque de baisser au niveau du prix de l'assurance, mais que d'ici 2027. Donc ça va stagner, voire ça va augmenter pendant un laps de temps, et peut-être en 2027. Voilà. Moi, Mais c'est ça, en plus je m'étais dit ça peut être positif et tout. Bah non, c'est ça. Alors, Moi, j'ai un comment on va- sentiment ambivalent. C'est-à-dire que d'un côté, je me dis, bah, on est encore plus fliqué, on est encore plus. C'est très énervant. Et à côté de ça, je me dis, bah, les radars, ça fait quoi? Dans la grande majorité, ça prend le lampiste, quoi. Le mec qui a 131, le mec qui a 92. Bon. Mais ce que ça ne fait pas, c'est le mec qui te colle, le mec qui te double par la droite,
celui qui te fait une queue de poisson parce que finalement il va prendre de l'essence à cet endroit-là, c'est beaucoup mieux sans mettre son clignotant. Celui Tu veux dire les gros connards, quoi. en gros. Bah il y en a, Ouais, il y en a justement, beaucoup, ouais, c'est des ouais. chauffards quoi. Ouais, ouais. Moi que je crains énormément, hein, je suis tout le temps en train de faire gaffe aux autres quoi, parce que moi je fais gaffe. Et je me dis bah peut-être que ces types-là, une fois qu'ils vont avoir une boîte noire, vont se dire bah, il faut que je fasse un peu gaffe parce qu'en fait je suis fliqué quoi. Et donc si je fais une connerie, la boîte, s'il y a un problème, va dire hey, tu doublais pas la droite, t'avais pas mis ton clignotant, enfin tu vois. Ça joue que ça, Donc, sur ça joue sur l'aspect psychologique. oui, en fait. oui, et alors, c'est pour ça que je me dis bah finalement peut-être que pour ces gens-là, qui sont très peu nombreux, hein, c'est évidemment une minorité. Mais qu'est-ce qui empêcherait, Julien, toi qui es très techno, là, on dit c'est 30 secondes au cas où il y a un accident. Mais enfin, j'imagine que tu repositionnes le truc. Bah, bien sûr. On pourrait très bien dire, on écoute ce qui se passe dans la voiture pendant une heure, et à la rigueur, on voit si les mecs ont dépassé les vitesses. En gros, dans les avions, c'est tout le vol. Hein. Tu vas à Los techniquement, Angeles, c'est tout le vol. Hein. Ah, T'as mais tout le on vol. pourrait tout Normalement, savoir. il y a un truc qui est censé être la loi avec des trucs qui Non, mais- sont censés être carrés. Donc Non, mais après, tu peux changer. voilà. Tu peux dire, bah, Tu finalement, changes la c'est plus loi, 30 ouais. secondes, Je pense c'est qu'en 2 termes- minutes. Puis après, écoute, tu sais quoi, En fait, on c'est- va laisser enfin, 1 heure, parce que c'est plus sympa. Ouais, mais Non, regarde, on le voit bien et tu connais mieux le métier que moi. Les caméras et tout qu'on a là, il y a des cartes SD avec des gigas et tout. Pour les constructeurs, Ah et ouais. tout. Tu vas pas commencer à mettre des trucs de 2 Tera avec des disques à 200 ou 300 balles encore de plus. Ouais. Non mais ok, Non, mais tu- les choses évoluent, enfin, tu Effectivement, vois bien je comment pense- c'est, Je pense que c'est possible d'avoir peut-être un mois, un truc, quelque chose comme ça. Mais après, sur des années, en termes de logistique, je pense que c'est compliqué. Et légalement, toutes les 2 minutes, c'est censé écraser ce qui vient de se passer. Pour le moment. Ouais. Puis après, Mais on change. dashcam, éthylotest, dashcam intérieur aussi, c'est des choses à mon avis qui risquent ça, d'arriver d'ici 2030, Non mais 35. ça, t'as déjà pas mal de gens qui mettent leur dashcam maintenant. Ben, justement pour se protéger Voilà, des voilà. types dont je Pour parle. les assurances. ouais. Tu sais que ça Les avait chauffards. commencé en Russie parce que tu vois, t'as des gens qui se jetaient sous les roues. Oui, oui, pour toucher une l'assurance. assurance. Mettez ça ouais. sur YouTube, vous trouvez plein de vidéos. Ouais, ouais, c'est vrai, où c'est les gens, vrai. ils se jettent et tout, c'est n'importe Mais quoi. la dashcam, moi j'y ai pensé à moi. J'ai finalement, si je ne peux pas encore installer, tirer un câble et tout, j'en ai marre. Ah, parce que Mais toi, les moi, câbles en plus, que ce soit bien nickel et tout. Moi, les câbles, je veux pas qu'ils se voient. Donc, Ouais, sinon, il y a tout il est un pire travail. que moi. Non, mais là, Il y a un travail, il y a un travail. C'est pas comme ça. D'un C'est pas mis au week-end, double voire. face. hein. Pour être électricien. Faut pas que ça pende, quoi. Il faut pas que ça prenne. Ouais. Pierre, toi qui es maintenant chez Automobile Propre, mais qui est quand même... Enfin, tu es, et les gens qui travaillent avec toi, vous êtes très sensibles aussi aux interfaces maintenant, justement, des tableaux de bord avec tu vois, toute cette interconnectivité, tout ce qui se passe. Vous le regardez avec beaucoup d'attention aussi, parce que c'est aussi la clé. Moi, j'étais frappé pour le coup, dans la Mégane, ça marche très bien. Tu dis juste, je vais à Marseille. C'est Google, hein, mais te dis ok, vous arriverez à telle heure, vous pouvez vous arrêter là, j'ai même pas eu à toucher un bouton. Je dis si ça marche comme ça, là, j'ai dit waouh, ils ont passé un step quand même dans cette Mégane. Est-ce que toi, c'est des choses que vous regardez? Est-ce que vous les comparez? Est-ce qu'elles vous font peur? Est-ce qu'elles vous épatent? On n'a pas le choix, en fait, Ouais. parce que jusqu'ici, jusqu'à il y a très récemment, quand tu voulais faire un long voyage en voiture électrique, tu étais obligé d'avoir une application sur ton téléphone ou tu restes sur ton ordinateur, de te faire ton trajet toi-même, limite noté à l'ancienne, comme si tu avais une carte Michelin de la grande époque. Et les dernières générations de voitures électriques maintenant ont des planificateurs de trajet. C'est plus simplement des GPS où ils vont te donner juste la bonne direction. Non, ils vont te dire, si tu veux aller là, il faut que tu passes par ici, par ici, par ici. Tu t'arrêtes tant de temps, tu recharges jusqu'à tant de % et tu repars. Et, Ils se valent pas tous. Ils ne se valent pas tous, ouais. évidemment. Alors déjà, il y a la comparaison avec les applications de téléphone, parce qu'ils ont une expérience que n'ont pas encore ces applications embarquées. Parfois même, ces applications peuvent se retrouver dans la voiture via Ce qu'on a fait très souvent. via ton téléphone. Et évidemment que c'est quelque chose qu'on regarde, parce que c'est quelque chose qui facilite énormément la vie du conducteur de voiture électrique, et qui fait que ça se rapproche de plus en plus, grâce à ça, de l'utilisation d'une voiture thermique normale où tu montes dedans et tu t'en vas, et même pour un long trajet. Mais est-ce que tu es d'accord avec moi, quand même, pour quelqu'un qui a une vieille voiture d'il y a 15 ans, qui n'est pas au fait de tout ça, tu montes dans des voitures comme ça, il y a un temps d'adaptation qui est quand même... Oui, et surtout qu'en plus d'un modèle à l'autre, c'est pas la même chose. d'une marque à l'autre, d'un modèle à l'autre, ça change radicalement et totalement. Avec en plus, comme tu le disais, une efficacité qui n'est pas égale, Ouais. quoi. Donc il faut s'y faire. Alors nous, peut-être qu'on a un petit peu trop le nez dedans parce qu'on saute d'une voiture à l'autre constamment. Après, j'imagine que quand tu achètes ta voiture et que tu la gardes quelques années, tu as le temps de t'habituer et J'en profite puisqu'on t'a avec nous. profite.
Tu as essayé beaucoup de voitures, donc pas mal d'hybrides rechargeables. Oui. Et c'est vrai qu'il y a une petite musique que j'ai relayée moi aussi, qui est de dire, depuis quelque temps, finalement, les hybrides rechargeables, si on ne recharge pas tous les soirs chez soi, ça alourdit la voiture, et quand la batterie est vide, on consomme plus, et c'est pas bien. Il y a beaucoup de gens qui prennent ça. Sauf que, toi, tu as fait le test sur plusieurs voitures, avec des hybrides rechargeables batterie vidée, et finalement, notamment, je crois que c'était sur un C5 Aircross, tu dis non, en fait, la batterie n'est jamais complètement vide, c'est quand même avantageux. Est-ce que tu peux développer, parce que là, pour éclairer nos lanternes Alors, voilà. on a hybride, rechargeable et hybride. Je pense que tout le monde maîtrise la différence. Quand on arrive au bout de la charge de son hybride rechargeable, on n'y arrive pas vraiment, en fait. Il reste toujours sur toutes les hybrides rechargeables? Toutes, ouais. Il y a toujours une certaine quantité d'énergie encore dans la batterie, et qui fait qu'à ce moment-là, peut-être que ton hybride rechargeable ne pourra plus rouler en 100% électrique, mais il y aura quand même une assistance qui continuera. En fait, ton hybride rechargeable se transforme en hybride simple. D'accord. Et dans ces cas-là, tu auras principalement en ville, une consommation qui sera toujours bien inférieure à une pure thermique. Par contre, si tu es sur autoroute, là où un hybride simple ne fonctionne déjà pas très bien, ça sera exactement la même chose pour un hybride rechargeable, qui en plus doit trimballer cette batterie quasiment vide, qui pèse 80-100 kg de plus, et c'est là, dans tes relances, où tu vas le payer, autant au niveau des performances que de la consommation. Là encore, tous les modèles ne sont pas non plus égaux. Ceux qui savent très très bien faire des hybrides simples, comme Toyota ou Lexus, se débrouillent aussi très bien en matière d'hybride rechargeable, ce qui fait que, parce qu'ils ont, le secret réside dans leur transmission, ce train épicycloïdal qui est la clé de l'efficience Toyota, plus que le moteur thermique et le moteur électrique, et qui fait que la différence est très mince entre batterie pleine et batterie quasi vide, du coup, sur des hybrides rechargeables. On l'a vu avec le NX qu'on avait essayé. Ouais. Ou c'était ça. Ouais. Les derniers. Et ce papier dont il parle, que tu avais fait sur Caradia il y a déjà quelques temps, je crois que j'ai lu 25 000 fois, il y a un tableau qui est bien fait. Et effectivement, à part sur autoroute, mais c'est du 0,3 ou 0,3 litres en plus. Sinon, sur l'extra-urbain, ville et tout, les consommations, c'est des fois de l'ordre de 2 litres la différence. Parce que tu as toujours ce 1,2, enfin 1 kWh plus ou moins, comme une hybride simple qui te reste dedans. Qui prend le relais. Par contre, le truc à vraiment pas faire, ça je trouve que c'est important juste de le dire, on finira sur ça, c'est que si vous vous amusez à recharger, en roulant, alors là, c'est pire que tout. Mais surtout qu'aujourd'hui, on n'en a pas vraiment besoin, parce que ce système... pas encore de ZFE qui Voilà, dit que... exactement. Ce système, il avait été implémenté en pensant que un jour, ça sera obligatoire pour rentrer dans certaines villes. C'est pas le cas. Visiblement, à ma connaissance, ça va pas arriver non plus dans les mois ou années qui viennent. Et au final, non, c'est contre-productif de Je me rappelle, il y a 10 ans, avec les premières Prius, il y avait certains essais, ils disaient, vous pouvez vous mettre en électrique quand vous êtes en ville. Enfin, j'ai une CT200H qui est un moteur de Prius. Si tu fais 2 km en électrique, il l'a casé. Les compteurs, je l'ai casé, c'est bon, c'est passé. Il l'a casé. Non, mais moi, voilà, c'est ici, j'ai 1200 km d'autonomie. Pierre, écoute, merci beaucoup d'être venu. On viendra vous voir à Strasbourg. Déjà parce que la ville est magnifique. Voilà, la ville est magnifique. Non, mais on cherchait une raison d'aller à Strasbourg. Il y a un petit observateur qui a une Lancia Trévi avec son tableau de bord. Enfin, il est à Metz, mais bon, voilà. Fait un an sur le chemin. Voilà, c'est sur le chemin. Il viendra jusqu'à Strasbourg, mais on viendra vous voir. Parce que je trouve que voilà, c'est un site formidable, automobile propre. On parlera avec peut-être d'autres gens. Alors je ne sais pas quand, ce sera peut-être. Il y a plein de choses à vous montrer, à découvrir. Moi, ça fait 1 mois et demi, 2 mois que j'y suis, et il y a tout un tas de métiers différents, avec des gens véritablement passionnés qui sont pas là par hasard et qui te racontent ce qu'ils font avec le sourire. Et je trouve que c'est vraiment extraordinaire. Voilà, moi j'adore cette entreprise. Voilà. Merci d'être venu, on viendra vous voir. Merci Pierre. Voilà, et puis c'était super, et merci au Splash. Et ça veut dire que c'est le moment où je m'en vais, c'est ça? Bah oui, voilà. On se retrouve bientôt sur POA. Ouais, on se retrouve avec ta Nissan Cube. Voilà. Bon, j'en profite quand même, merci aussi de m'avoir reçu, c'est vraiment c'est une institution POA, et écoutez, je ne sais pas trop pourquoi vous m'avez dit de venir, mais je le prends comme un honneur, et peut-être que vous regrettez maintenant, mais ça a été fait, c'est fait, quoi. On est très heureux, merci beaucoup Pierre. À bientôt à tout le monde. Bon retour. Voilà, donc abonnez-vous à POA. Oui. Voilà, tu avais un mot de la fin Non, effectivement, l'abonnement c'est important. On va essayer de refaire les cafés garages au fur et à mesure. On espère que ça a fonctionné, le son, l'image, le sucre et tout. Oui, un mot de la fin.
Ah bah, j'ai quelques petites questions. Alors allez-y, C'est vos le petites moment. questions. Non, Ouais. parce que comme le départ de Cédric, il y a eu des petits, voilà, il y a eu beaucoup de commentaires, etc. Normal, C'était un petit ouais. peu flou. Et bah, en fait, je voudrais me faire un peu le porte-parole des petits observateurs qui se disent bah, pourquoi est-il parti, quoi. Pourquoi, qu'est-ce que... Alors c'est vrai qu'on a eu beaucoup de questions. D'abord ça fait 10 ans, hein. C'est Oui, quand même- oui, c'est c'est un vrai. compagnonnage, ça a été une histoire formidable. Et puis tout simplement on n'était plus en phase sur la vision du développement de POA. Et on est tombé d'accord voilà, sur le fait d'arrêter. Ça s'est fait naturellement. Mais c'est vrai que c'est un peu un deuil. Hein. On l'a vécu avec... c'est toujours une émotion. Et pour moi, on est encore dans cette période et je le salue parce qu'il voilà, il a fait POA avec nous. Et voilà, on lui souhaite vraiment bonne chance. Et pourquoi il était seul sur cette vidéo? C'est une question qui est beaucoup revenue. Ouais. Pourquoi il n'y a pas toute l'équipe à la fin pour lui dire Ouais, au revoir, ouais. pour faire un truc Ben, un peu... En fait, c'était tout simplement sa volonté. Et D'accord. il voulait que ça soit comme ça. On a respecté sa volonté. Je crois qu'il avait envie de parler. Il était très ému aussi. On était tous. c'est bien sûr. Et c'est lui qui a souhaité le faire comme ça. D'accord. Donc on a dit OK. Et de publier sur la chaîne comme Et ça. Voilà, il avait libre antenne. Dernière question, est-ce qu'il va être remplacé? Est-ce qu'il va y avoir... Alors si tu veux, Elisabeth Borne, elle est prise. Ouais. Est-ce qu'il va y avoir un Non, mais nouveau Premier ministre? je ris parce qu'on a eu beaucoup d'appels de gens forcément qui nous ont demandé. Et c'est une question qui est revenue même de la part des constructeurs. Et je réponds toujours la même chose, Cédric est irremplaçable. Bien sûr. Tu peux pas remplacer Cédric avec les plastiques moussés, sa passion des Allemandes, sa connaissance. Ça s'est construit au fur et à mesure. Donc non, Cédric ne sera pas remplacé, il n'y aura pas d'autre Premier ministre. En revanche, ce que je dis, c'est que chez POA, on aime rencontrer des gens, donc il y aura des invités. Et si certains invités, dans des essais ou autres, plaisent au public et qu'on se plaît bien, ils reviendront peut-être. Et puis peut-être que de fil en On a aiguille, toujours mais c'est fait, en fait, absolument... tout le temps quand tu regardes au fur et à mesure. Ouais, voilà. Ouais. Voilà, je l'ai jamais dit un jour, tu viens chez POA Jamais. tous les vendredis. Non. Ça se fait comme Oui, ça. oui, oui. Et je rappelle, POA, c'est la vie, les gens et leur histoire de bagnole. Et moi, je pense que ce qui nous caractérise beaucoup plus, c'est cette ouverture à chaque fois, plus que les essais, etc. Ouais, ouais. Et donc, il y aura des invités, mais j'allais dire, pour le moment, on respecte ce temps voilà, de tourner cette page, parce que voilà, c'est un gros tournant, quoi. Voilà. Oui, oui, en effet. Et est-ce que... Alors comment POA va évoluer? Comment il y a des choses qui... Alors, on ne peut pas tout vous dire, mais c'est vrai qu'on se remet tout le temps en cause, tous, on en parle beaucoup. Et j'allais dire, ça passera, il y aura sûrement, à partir de la rentrée, peut-être un lieu emblématique dans lequel nous serons, qui nous permettra, de faire plus de choses comme on le souhaite, parce que c'est vrai qu'on est toujours tributaire des aléas de l'entourage, du bruit, des voitures, etc. Et on a peut-être un lieu dans lequel on sera, alors pas tout le temps, mais qui nous accueillera à la rentrée, on vous en dira plus en septembre, D'accord. qui nous permettra d'être plus réactifs parfois et de faire des vidéos plus simplement, parce que c'est vrai que les gens ne se rendent pas compte, mais à chaque fois qu'on est quelque part, il y a toujours du bruit, Mais une voiture. c'est compliqué, c'est voilà, compliqué. voilà. Et donc, et de là, naîtront peut-être d'autres programmes, mais vous retrouverez, voilà, c'est important de le dire, bien sûr, les secrets de design le mercredi, mais les essais des nouveautés, c'est vrai que là, on en avait Les fait petits moins. observateurs le mercredi. Ouais, les petits, pardon, qu'est-ce que j'ai dit? Les J'ai secrets dit- design, ouais. Ouais, pardon, les petits non, observateurs, voilà. vous inquiétez pas, on a Et 3000 les- de retard. Ouais. Et Et Les puis- questions du dimanche matin, ça va revenir? Les questions Les questions du dimanche matin. J'adore les questions du Ouais, dimanche mais matin. vous allez en faire partie aussi. Voilà. Très bien. Voilà. J'adore ça. Non, non, bonne chose c'est de un faite. jeu, je trouve que c'est très Ah, amusant. non, mais c'est Voilà. un jeu, ça pourrait être dans Voilà. la société, franchement. C'est- Et c'est un jeu puis, sympa. voilà. Et à chaque fois, on essaye dans les essais, vous verrez les 4 avis, il y a Jean, dans l'Astra, il y a Floriane. Souvent, les gens disent Floriane est partie. Floriane n'est jamais partie, elle fait autre chose dans Oui, sa oui, vie. bien sûr. Mais elle vient toujours en guest star. Moi, je Oui, l'appelle, bah, c'est la Catherine Deneuve de PO. De toute façon, elle est très star. Voilà. C'est notre donc, star à nous, voilà. vous la retrouverez dans l'Astra et puis d'autres suivant ses humeurs. Donc, Il y a quoi beaucoup de faire, choses. il y a du Voilà. stock, il y a du stock. Il y a, ouais, il y a des beaucoup, idées, il y a beaucoup de montage. Et puis, donc, d'autres cafés garages, peut-être ici ou ailleurs. Voilà. Très C'est bien. tout. Parfait. Donc, Bah, merci, abonnez-vous à merci, POA. merci. Et puis, à bientôt tout le monde. À Merci bientôt. beaucoup. Salut.